Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un truc un petit peu particulier, je me lance un peu dans un test et je vais t'expliquer tout ça en détail. Alors le sommeil polyphasique, qu'est-ce que c'est que le sommeil polyphasique? Je me lance dans un espèce de challenge, c'est-à-dire de changer ma façon de dormir. Alors en partie dans le but de faire des rêves lucides, mais pas que, et surtout pas que en fait, parce que c'est pas mon but principal, mais je vais t'expliquer tout ça en détail. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le sommeil polyphasique? Alors, le sommeil polyphasique, tout simplement, c'est un peu l'inverse du sommeil monophasique, c'est-à-dire celui dans lequel on est dans notre société, dans la majorité des cas, c'est-à-dire de dormir d'une seule traite la nuit, 7, 8 heures, 9 heures de sommeil, et puis après de rester éveillé le jour. Ça, c'est le sommeil qu'on a l'habitude d'avoir en temps normal. Ok. Très bien. Le sommeil polyphasique, c'est quoi? Comme son nom l'indique, en fait, tout simplement, c'est le fait de fractionner sa nuit en plusieurs étapes pendant sa journée, en fait, en plusieurs siestes finalement. Je t'explique tout ça en détail. Alors, il y a plusieurs types de sommeil polyphasique. Il y en a certains, en fait, ça va être le fait, en fait, de garder certains cycles de sommeil pendant ta nuit et en fonction de la réduction de ces cycles de sommeil, d'avoir des petites siestes de 20 minutes au long de ta journée. Par exemple, si tu gardes un cycle de sommeil, c'est à peu près 1h30, ça dépend des personnes, mais c'est à peu près 1h30. Si pendant ta nuit, tu décides de garder 3 cycles de sommeil, donc ça va faire 1h30 fois 3, tu vas faire à peu près 4h30 de sommeil. Si tu fais cette méthode-là, tu vas rajouter dans ta journée 2 petites siestes de 20 minutes. Ok, donc en gros, si tu veux, tu auras dormi, donc tu auras 4h30, tu auras dormi 5h20 dans ta journée. Un des buts principaux de ce type de sommeil-là, ça va être de moins dormir pour avoir plus de temps. Ok, si tu décides de garder 2 cycles de sommeil pendant ta nuit, tu vas avoir 3 petites siestes en plus de 20 minutes pendant ta journée. Si tu décides de garder qu'un seul cycle d'1h30, tu vas avoir 4 petites siestes durant ta journée. Alors, le but de cette méthode, c'est vraiment de gagner du temps, mais pas que. C'est-à-dire que, en fait, c'est toute ta vie, finalement, qui en est changée quand tu adoptes ce type de sommeil-là. Alors, ça peut paraître un petit peu extrême. Je te dis, là, je t'en ai cité quelques types de sommeil polyphasique, mais il y en a d'autres, il y en a des encore plus extrêmes. Ça peut paraître extrême, mais moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Et ce qui est important, c'est que ça vibre pas. Si c'est un truc qui te parle pas, ne tente même pas le truc. Laisse de côté, c'est pas ton délire, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des problèmes de sommeil depuis bien longtemps, alors dans certains cas ça peut m'aider par rapport aux rêves lucides parce que j'ai beaucoup d'interruptions de sommeil, etc. Mais sauf que je sens que je vais contre mes besoins. Et en fait on est dans une société où on est très conditionné à dormir de telle façon, manger de telle façon, faire ci comme ça, etc. Et on n'écoute plus ses propres besoins. Moi depuis pas mal de temps, je sentais qu'il y avait vraiment, enfin même pas mal de mois et d'années, je sentais qu'il y avait un problème avec mon sommeil. Et par un enchaînement de synchronicité, je suis arrivée à découvrir le sommeil polyphasique que je connaissais pas du tout. Donc je connais depuis récemment, je commence à me renseigner beaucoup dessus et ça vibre en moi. Il faut que je teste ce truc-là, j'en suis sûre que ça vibre pour moi. Donc, moi je vais partir sur un type de sommeil polyphasique qui est de garder 2 cycles la nuit, c'est-à-dire de dormir à peu près 3 heures et d'avoir 3 petites siestes de 20 minutes pendant la journée. Je vais découper en fait, si tu veux, ma journée. C'est pas contraignant en plus, hein. Ça dépend du mode de vie que tu as. Moi j'ai un mode de vie, soit je suis en voyage, soit je suis en France, qui me permet complètement de gérer mon temps comme je veux. Ça c'est une chance, donc je peux complètement me lancer dans ce truc-là. Alors, la question est de savoir donc pourquoi. Je t'ai dit pour gagner du temps, mais il n'y a pas que ça en fait. Tu vas me dire, mais attends, si tu réduis ton temps de sommeil, tu vas être beaucoup plus fatigué. Mais en fait, non. Il y a un temps d'adaptation évidemment, mais ce qui va se passer, c'est que ton corps, il va être poussé finalement quand tu vas lui réduire son sommeil, il va être poussé finalement à passer beaucoup plus rapidement en phase de sommeil profond et paradoxal. Et les phases sommeil profond et paradoxal, c'est celles où tu récupères justement, où tu te régénères. C'est ces phases-là. La phase de sommeil légère, en fait, on ne sait pas bien à quoi elle sert. Il y a pas mal d'études qui ont été faites, mais en fait, elle n'a pas une grande utilité finalement. Et malheureusement, très souvent, avec les années, plus tu vieillis, cette phase-là, elle va s'allonger, alors que les autres, celles où tu te régénères, elles vont réduire. Et du coup, tu pourras dormir 8-9 heures, tu seras toujours autant fatigué. Et c'est le problème de beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles dorment 9-10 heures, elles sont putain de crevées. Parce qu'en fait, elles passent que du temps en sommeil léger. Et t'as des personnes qui dorment 4 heures et qui sont en putain de pleine forme parce qu'elles passent direct en sommeil profond. Et notre but avec le sommeil polyphasique, c'est ça. C'est que notre corps, finalement, il aille directement dans les phases de sommeil profond et donc du coup que tu te régénères, que tu sois en forme et que tu dors moins de temps, que tu aies plus de temps pour toi. C'est complètement plein de choses qui sont revues à ce niveau-là, c'est-à-dire que ta notion du temps elle change complètement à partir du moment où tu adoptes un autre type de sommeil. Maintenant, il y a pas mal de... Enfin,
plein. Il y a des trucs sur internet qu'on peut trouver, des gens qui vivent très bien en dormant que 2 heures par jour, 3 heures par jour ou 4 heures par jour et qui t'expliquent tout ça et qui sont en forme et qui sont encore en meilleure forme, qui ont plus de créativité. C'est un truc qui leur convient. N'oublie pas qu'on est des êtres humains uniques, on est unique et vu qu'on est unique, on a chacun des besoins différents. Même si on se base sur un corps qui a priori d'un point de vue biologique qui est le même, on a des besoins qui sont uniques d'une personne à une autre. Donc, moi ça vibre ce truc-là. Je vais tester ce truc là. Alors quel est le lien avec les rêves, tu vas me dire? Bah il y en a un grand, c'est à dire que toutes les personnes qui sont en mode sommeil polyphasique, elles ont une remémoration de leurs rêves qui est juste exceptionnelle, une bien meilleure remémoration de leurs rêves que quand elles dorment des nuits d'une traite. Ok, et en plus de ça, elles accèdent à des rêves lucides beaucoup plus facilement. Donc voilà, moi mon truc c'est, mon point il est là, il est effectivement de faire beaucoup plus facilement des rêves lucides, mais pas que. Parce que moi, en fait, la vraie raison pourquoi je fais ça, c'est parce que ça vibre en moi. Et ayant des problèmes depuis pas mal d'années par rapport à mon sommeil, je sens que la façon conditionnée que j'ai de dormir, elle ne me convient pas. Et mon corps, là, c'est comme un appel. Il dit, waouh, je change quelque chose. Il m'a envoyé un mot. Enfin, c'est trop drôle. Ces derniers jours, j'ai eu un ensemble de synchronicités qui m'ont conduit à découvrir ce truc-là que je connaissais pas. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est ça que je dois tester. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je t'en dirai un peu plus avec le temps. S'il y a des trucs que t'as pas compris, n'hésite pas à me poser des questions. N'hésite pas si c'est un truc qui vibre aussi à aller te renseigner tout simplement. Maintenant, si ça vibre pas, franchement, laisse tomber. Hein. Moi, si je te parle de mon expérience, j'incite personne à rien du tout. Hein. Moi, je vais faire un test. Là, je vais faire une petite parenthèse. Donc, le sommeil, c'est complètement lié au rêve, hein, on est d'accord. Mais je vais faire une petite parenthèse où je vais plus te parler cette prochaine semaine, les 10 prochains jours, peut-être les 2 prochaines semaines, la phase d'adaptation, on va dire, de ce test-là, sommeil polyphasique pour moi. Je vais te dire jour 1, voilà comment ça s'est passé, jour 2, jour 3, etc. Et je t'en dirai plus sur la façon dont je procède, sur ce que j'ai fait. Je t'en dirai plus, en fait. Vraiment, je veux tester ce truc-là avec toi, en fait, finalement. Maintenant, je vais bien sûr continuer de parler des rêves et des rêves lucides, parce que bah, si pendant cette période, je fais des rêves beaucoup plus intenses et des rêves lucides, évidemment que je vais t'en parler. Donc, tout ça, c'est lié. Mais sache, là, c'est pour ça, je te préviens un peu, les 10 prochains jours, ça sera beaucoup plus axé sur le sommeil polyphasique. Je fais le test en même temps que toi. Je t'en dirai plus de jour en jour. Je sais pas si j'ai tout dit. Si t'as des questions, n'hésite pas. Mais je te dis, chaque jour, je t'en dirai un petit peu plus sur ce qu'est le sommeil polyphasique, sur comment je le vis, sur pourquoi c'est intéressant, au-delà de gagner du temps, d'être en mode sommeil polyphasique. Je te dirai tout ça plus en détail. Maintenant, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et si t'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire parce que je te poste une vidéo par jour. Ciao!